Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Johan Gillet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des comptes publics. Madame la Ministre, demain, vous serez nommée par le Président de la République à la tête de la Cour des comptes. Demain donc, vous devrez évaluer ce que vous et vos amis avez vous-même détruit. On peine à y croire, mais demain, vous serez donc juge et partie. Voilà le scandale démocratique dont vous êtes l'incarnation. Vous et l'ensemble de la Macronie. La République des copains à ciel ouvert. La République de ceux qui savent qu'ils vont être sortis par les Français du pouvoir et qui, avant de partir, tentent de tout verrouiller. Madame la Ministre, le budget que vous avez défendu alourdit déjà la dette monstrueuse du pays. Les dépenses publiques continuent de grimper, avec une hausse de 37 milliards d'euros cette année. Et pour financer tout cela, les Français devront payer 10 milliards d'impôts supplémentaires. Et pour quel résultat ? Aucun problème majeur du pays n'est résolu. L'école est déclassée, le système de santé est débordé, les Outre-mer sont totalement abandonnés, notre industrie et notre agriculture sont en détresse, notre souveraineté énergétique est mise à mal, l'immigration est hors de contrôle et l'insécurité gangrène nos territoires. Jamais dans l'histoire de France, un gouvernement n'aura autant dépensé, autant prélevé, autant accumulé de dettes. Et pendant que les Français subissent votre chaos, vous voilà récompensé par cette nomination. Nommer une macroniste de la première heure à la tête de la Cour des comptes, c'est confier le contrôle de l'argent des Français à ceux qui ont vidé les caisses. Une honte, une audace, une provocation, une dérive illibérale. Alors ma question sera simple, Madame la Ministre. Accepterez-vous cette nomination ou vous reste-t-il un minimum de respect envers certains principes et envers les Français ? La première va être posée par Monsieur Éric Coquerel pour la France insoumise. Merci Madame la Présidente. Cette question porte sur la nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques. Je la formule sans aucun esprit polémique, mais avec solennité, en espérant convaincre et vous et celui qui vous nomme. Mais je l'affirme, de cette nomination, rien ne va. La question des qualités de Madame de Montchalin n'est pas en cause, hormis qu'elle n'est pas membre du corps des magistrats financiers. Rappelons d'abord que la Cour des comptes est une institution dont l'indépendance incontestée est capitale à un moment où la population doute parfois de nos institutions. La charte de déontologie des juridictions financières est claire. Elle impose neutralité, indépendance, impartialité et prévention des conflits d'intérêts, notamment vis-à-vis du pouvoir en place. Du fait de ses fonctions actuelles, Madame de Montchalin ne répond à aucune de ces exigences. Ministre actuelle du budget, elle est l'artisane, et c'est son rôle, des 2 derniers projets de loi de finances ainsi que de celui à venir. Or, jamais personne n'est passé de la tête du ministère des Comptes publics à la tête de la plus haute autorité censée contrôler les comptes de la nation. Jamais une personne, 6 mois auparavant ministre des Comptes publics, n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé. Difficile d'être davantage juge et partie. Jamais une personne n'a été nommée pour une durée potentielle de 27 ans à un poste structurant pour la juridiction, notamment pour les nominations. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? On parle notamment d'un très proche du chef de l'État nommé à la tête de la Banque de France. Monsieur le Premier ministre, ce qui gangrène les institutions, ce ne sont pas les oppositions qui exercent leurs droits, mais bien des nominations comme celle-ci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Coquerel. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel. Vous êtes président de la Commission des finances, vous connaissez donc parfaitement le rôle et l'organisation des institutions. Avant de vous répondre sur Amélie de Montchalin, je voudrais d'abord vous répondre sur la Cour des comptes. La Cour des comptes, vous savez, répond à 3 grands principes fondateurs. L'impartialité, la collégialité et l'indépendance. Amélie de Montchalin sera première présidente de la Cour des comptes, mais elle travaillera au quotidien avec 8 présidents. C'est ce qui fonde la collégialité des choix qui sont faits, la collégialité des débats qui auront lieu. Et par ailleurs, vous le savez, vous l'avez vu au cours des débats ici au Parlement sur le budget, Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans.
Elle n'a jamais hésité, y compris quand c'était douloureux, à dire la vérité sur les chiffres, à dire la vérité sur les comptes. Et elle continuera de le faire demain en tant que première vice-présidente de la Cour des comptes. Je vous remercie. La parole est à Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Ce n'est que moi. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yohann Gillet. Allez, on écoute Madame la Ministre, allez-y. D'abord, la nomination de la première présidente, en l'occurrence Amélie de Montchalin, de la Cour des comptes, ça relève de nos institutions, de la prérogative du président de la République. Que ça vous plaise ou non, vous n'avez pas gagné les dernières élections présidentielles, Monsieur Gillet. Voilà. Deuxièmement, vous n'avez pas de majorité absolue, vous n'avez pas de majorité tout court dans cette Assemblée. Vous n'avez pas de majorité tout court dans cette Assemblée et donc je vous invite à respecter là encore une fois, le pouvoir de nomination du président de la République. Et je vais vous dire, pour ma part, je suis extrêmement fière que le président de la République ait choisi une femme compétente, première femme à devenir présidente de la Cour des comptes. Une personnalité politique et qu'on assume comme étant politique de grande qualité, qui a largement démontré encore une fois ses compétences, sa capacité de dialogue avec l'ensemble des partis et des groupes politiques présents dans cette Assemblée, son respect du Parlement, et je vous le redis, vous savez comment fonctionne la Cour des comptes. La Cour des comptes fonctionne avec une collégialité et c'est cette collégialité qui permet de garantir l'indépendance et l'impartialité du fonctionnement de la Cour. Voilà. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, soyons sérieux. Je le répète, s'il vous reste un minimum de principes essentiels, si vous avez du respect pour ces principes essentiels, notamment la démocratie, et si vous avez du respect pour les Français, alors refusez cette nomination. Rien d'autre à répondre que Palestine vit, Palestine vivra. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Nous venons d'apprendre le choix du président de la République de nommer comme première présidente de la Cour des comptes Madame Amélie de Montchalin. Certes, c'est une première avec la nomination d'une femme. Il y a donc un symbole et surtout des inquiétudes. L'intéressée était jusqu'ici ministre des Comptes publics et une figure centrale de la majorité présidentielle, ce qui ne manque pas de soulever donc des questions. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, qui étaient des figures ayant eu un parcours avec des sas extérieurs ou étaient des figures d'opposition, la ministre passe sans transition du pilotage du budget comme ministre des Comptes publics au contrôle de ce même budget. La Cour doit juger la régularité des comptes de l'État qu'elle a elle-même contribué à gérer en tant que ministre. Elle présidera le Haut Conseil des finances publiques, qui rend un avis sur le réalisme des prévisions macroéconomiques des finances publiques du gouvernement. Ce n'est pas son expertise technique qui est en cause. C'est ce circuit très court pose problème. Pose problème parce que le code de déontologie des juridictions financières est mis à mal. Il rappelle que la situation des magistrats ne peut porter atteinte ou paraître porter atteinte à l'impartialité, à la neutralité de la juridiction. Il note aussi que les magistrats ne peuvent intervenir ou participer à un délibéré sur un organisme, un service dans lequel elles ont eu un intérêt dans les 3 ans précédents. La déontologie donc ne renvoie pas qu'aux droits, mais aussi aux obligations éthiques. Alors, n'aurait-il pas été possible de nommer une autre personnalité qualifiée, experte, nomination de la politique gouvernementale de plus haut niveau dans cette période? La parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli. D'abord, est-ce qu'il est normal qu'un politique soit nommé à la tête de la Cour des comptes, qu'un ou qu'une politique soit nommée à la tête de la Cour des comptes? La réponse est oui. Et c'était le cas, et ça a été le cas avec M. Moscovici, avec M. Seguin, avec M. Migaud et bien d'autres encore. Je vous ai répondu, j'ai eu l'occasion de répondre sur la question de la collégialité.
le fonctionnement inhérent de la Cour des comptes nous préserve de toute impartialité et de cette impartialité que vous craignez. Je l'ai dit, il y a des décisions qui sont des décisions collégiales et Amélie de Montchalin sera entourée de plusieurs présidents, de 8 autres présidents et il y a une organisation derrière qui permet la confrontation des points de vue et qui permet la prise de décision, encore une fois, de façon collégiale. Donc nous avons confiance dans le mécanisme de la Cour et nous avons confiance dans la rigueur intellectuelle et morale d'Amélie de Montchalin. Je vous remercie. Avec cette nouvelle nomination et peut-être d'autres à venir, comment ne pas s'interroger sur un cadenassage des institutions indépendantes avant 2027 ? On parle notamment d'un très proche du chef de l'État nommé à la tête de la Banque de France. Monsieur le Premier ministre, ce qui gangrène les institutions, ce ne sont pas les oppositions qui exercent leurs droits, mais bien des nominations comme celle-ci. Il vous incombe de convaincre le chef de l'État de jouer son rôle constitutionnel, veiller au respect de la Constitution et assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Cela commence par l'indépendance et la crédibilité de la Cour des comptes.